Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Pour commencer, bien sûr, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique nouvelle année 2023, qu'elle vous soit propice en santé, en beaux projets réalisés et en amour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première pleine lune de l'année, qui aura lieu le 7 janvier 2023 à 0h08 si on est à Paris. Alors la pleine lune est en domicile, elle est chez elle dans le Cancer à 16 degrés 21 minutes et elle est donc maître de ce thème. Elle est opposée à Mercure rétro qui est à 17,43 dans le Capricorne, donc conjoint au Soleil, d'ailleurs cette conjonction étant entre le 7 et le 8 janvier, et ils sont donc dans le même signe, c'est-à-dire en Capricorne. Elle est en sextile à Uranus rétrograde à 15 degrés 3 dans le Taureau, en trigone à Neptune à 22 degrés 58 dans les Poissons. Enfin, elle est en carré à Chiron à 12 degrés 1 dans le Bélier, qui est à l'apex, on le voit, de ce carré hanté avec la Lune, le Soleil et Mercure rétrograde. Dans un premier temps, nous allons identifier où se trouve cette pleine lune dans notre thème. La lune en Cancer nous demande d'être honnête avec nous-mêmes en regard de ce qu'il se passe pour pouvoir l'adresser avec bienveillance. On est très attentive à son bien-être, mais aussi à celui de nos proches. On peut se révéler très maternel, voire dans un certain sacrifice de soi, afin de s'assurer que l'autre est confortable. Quand je dis maternel, un homme peut être maternel aussi. Alors il existe une limite assez mince entre une considération généreuse, bienfaitrice et un besoin de contrôler l'autre. Un autre qui n'aurait pas besoin de cette sollicitude pourrait se montrer réfractaire à notre dévouement et générer notre colère, notre tristesse, un sentiment d'abandon. Elle est là la limite. Si jamais nous nous retrouvons dans cet état, il s'agit de comprendre qu'avant tout, cette pleine lune nous propose de nous occuper de nous-mêmes. Si l'on fait un cadeau important à quelqu'un d'autre, et que cet autre n'éprouve pas la gratitude ou la joie escomptée, nous allons sévèrement nous compliquer ce début d'année. Je prends soin de mes besoins et je ne juge pas ceux des autres. Attention à notre belle énergie et à ne pas la dilapider en tous sens. On reprend le travail plus décidé que jamais à bien tenir les rênes de notre projet. En signes cardinaux, il existe de l'ambition et c'est cette ambition que nous allons appliquer. Avec Mercure rétro, l'énergie est ralentie, alors profitons-en pour réétablir nos priorités, nous réorganiser. On entre en janvier avec un Mercure rétro qui nous aide à revoir certains éléments de notre projet et ainsi réaménager notre plan de bataille. Le Soleil et Mercure rétro s'échangent les informations nécessaires, les détails, un certain enthousiasme aussi. Il peut y avoir une situation que nous avons négligée ou oubliée, quelque chose qui aurait eu lieu en mai 2022, par exemple, et qui apporte des solutions, ou alors qui refait simplement surface aujourd'hui. Cela peut être des candidatures déposées, quelque chose qu'on aurait proposé, qui donne enfin un résultat alors qu'on ne l'attendait plus. Ce peut être la dernière relecture d'un ouvrage littéraire avant publication, des recherches de partenaires pour une innovation, une œuvre artistique comme l'exposition de ces toiles, le montage d'un film, un concert, des répétitions avec des musiciennes, des musiciens, ou alors plus terre à terre, les derniers éléments administratifs pour notre association, notre petite entreprise, notre SARL. Le Soleil donne une lumière très particulière sur la suite des opérations. On peut réaliser que l'on n'a plus envie de faire les choses comme on les faisait jusqu'à aujourd'hui. On peut aussi changer d'avis quant à la voie à prendre pour notre projet. On fait le distinguo entre ce qui est important et ce qui ne l'est plus. On révise nos priorités et le temps qui nous est imparti pour leur réalisation. Aussi, il est bien possible que l'on abandonne pour un temps ce qui ne nécessite pas notre concentration en ce début d'année. Il se peut que l'on garde un investissement financier pour une autre entreprise que pour celle initialement prévue. En termes de finances d'ailleurs, avec un Mars rétrograde en Gémeaux, un Mercure rétro en Capricorne et un Uranus rétro en Taureau, j'attendrai le 23 janvier que ce petit monde repasse en mode direct pour acheter, vendre, changer de banque, de voiture, etc. Ce début d'année est un inventaire de toutes nos possibilités, l'ordre des choses qu'il nous faut faire pour avancer.
Alors une pleine lune en Cancer opposée à un soleil conjoint Mercure rétro en Capricorne, c'est aussi bien évidemment une lumière sur notre famille, nos très proches. Il y a des responsabilités peut-être à prendre comme devoir s'occuper d'un de nos parents affaiblis, trouver une solution d'hébergement, de soins. On l'a vu à la dernière nouvelle lune de 2022, il est fort possible aussi qu'un dialogue particulièrement intense surviennent ou soient repris avec une sœur, un frère ou quelqu'un qui a cette aura pour nous. Il existe aujourd'hui un détachement, un recul sur la situation qui nous permet de l'adresser en adulte. Qu'est-ce que j'en autorise en termes d'impact sur moi-même ? Car à ce stade des opérations, je suis capable de vérifier où j'en suis par rapport à ma guérison. Est-ce que cela me fait progresser ou me laisse au même point ? Il y a des choses que l'on comprend sans doute mieux dans ce domaine, des situations que l'on est prêt à assumer en adulte et même avec une certaine autorité. Si on prend des décisions à cette période de cette pleine lune, ce sera à nous d'en prendre la responsabilité. Il va nous falloir trouver un juste équilibre entre nos responsabilités familiales et professionnelles, une harmonie. Faites attention à ne pas vous affaiblir d'un côté et faites les choses selon vos propres conceptions, votre propre conception morale de la situation parce que ça sera beaucoup plus confortable à traverser que si nous nourrissons la corde mélodramatique et son cortège de culpabilité. Ceci dit, la pleine lune en Cancer est en contact permanent avec notre enfant intérieur et il est très probable que nous devions être attentifs à nos propres besoins de façon à nous les procurer nous-mêmes. Une pleine lune dans un carré à Chiron est un exercice de maturation très significatif. On devient son propre parent ici. Si vous commencez l'année pleine de confusion, de manque de confiance, de peur, d'inquiétude, ne vous ruez pas dans l'action. Faites une pause mentale, physique ou les deux à la fois afin de trouver votre rythme, votre souffle et vous recentrer tranquillement sur ce que vous voulez faire pour la suite. C'est une pleine lune pendant laquelle il faut s'occuper de soi. S'auto-administrer des soins, de la douceur, de l'apaisement. Discerner le beau de la laideur, l'intelligence de la bêtise, la douceur de la violence et protégez-vous des informations, des programmes divers, télévisuels, radiophoniques, qui sont débilitants. Nourrissons-nous d'art, de beauté, de musique, de littérature, de philosophie, de spiritualité. Cette pleine lune est vraiment en trigone à Neptune. Il est important de dire quand même que le carré exact entre le Soleil et Chiron a lieu le 3 janvier et à la Lune quelques heures avant qu'elle ne soit pleine. Aussi, la pleine Lune nous demande de contempler ce qui nous a sensibilisés ces derniers jours. J'amènerai ça même au niveau de Noël, et de prendre notre temps pour nous revigorer et comprendre de quoi il en retourne pour nous-mêmes. Il n'y a rien de nouveau sous cet angle, on a déjà traversé ces énergies, sans doute depuis assez longtemps, et ce qui nous est révélé ici nous aide à progresser dans notre développement personnel. On prend soin de notre blessure, de notre sensibilité, mais sans s'y identifier. La pleine lune en sextile à Uranus amène des messages intuitifs tout à fait exceptionnels, des solutions énergiques, un nouveau sens de la direction à prendre grâce à toutes les infos, les formations, les rencontres, les contacts faits cette année 2022. On voit parfaitement comment ça s'articule et l'on s'attelle à la tâche avec un enthousiasme non dissimulé. Il y a aussi beaucoup d'inventivité, de créativité, un possible renouvellement de son entourage qui vient pimenter la vie quotidienne. Alors ça peut être parce qu'on se découvre une passion commune avec des gens qui étaient jusque-là inconnus de nous. Ce sextile à Uranus, et le Soleil étant en trigone à Uranus, ce peut être aussi beaucoup plus de temps passé sur un ordi ou en voiture, en avion, bateau à moteur, un engin de chantier. On s'intéresse aux techniques et à leurs applications et comment en faire bénéficier nos amis. Alors, Mars est bien aspecté, mais il est très lent. Alors, plusieurs choix s'offrent à nous. Il est possible que ce ne soit pas super clair pendant un moment dans le domaine, la maison dans notre thème qui se trouve en Gémeaux. C'est-à-dire l'information immédiate, notre environnement immédiat, la localité dans laquelle on se trouve, nos voisins, les messages, mais aussi, on l'a vu avant, nos sœurs et frères, ou les gens qui se révèlent être des frères et sœurs pour nous. Ce qui concerne nos déplacements, nos transports, voitures, trains, avions, c'est un domaine qui nous demande
d'y réfléchir d'une autre façon. Cet endroit est très important depuis quelques mois, depuis le mois de septembre, et va le rester jusqu'au mois de mars. Sans doute qu'à la mi-janvier, quand Mercure va repasser direct, les choses vont s'accélérer dans ce domaine. Faites attention de ne pas vous activer pour rien, de brasser du vent, de vous agiter juste pour vous agiter. L'idée, c'est de réfléchir à ce qu'il se passe et de bien articuler sa pensée, d'utiliser le bon vocabulaire, de prendre la responsabilité de nos paroles. Ne faites, par exemple, aucune promesse que vous n'avez pas l'intention de tenir. Mercure rétrograde en Capricorne termine l'année 2022 et puis il ouvre aussi l'année 2023. Il est le maître de Mars rétro en Gémeaux. Il est donc fort possible, puisque c'est vraiment l'ADN de tout Mercure rétrograde, que des retards aient lieu, que l'on puisse être fébrile ou inquiet. On peut s'entretenir avec les mauvais interlocuteurs, ne pas avoir tous les tenants et aboutissants d'une situation pour laquelle on se prononce quand même. Les mots d'un ou d'une autre peuvent être blessants, mais l'ADN de ces énergies n'est pas activé pour s'avérer juste pénible. Elle a un but, un rôle qui nous demande d'honorer ce qui est en train de changer. Sans doute de changer de croyances ou d'habitudes néfastes en plus. Nos attachements divers et variés vont être le point de mire de ces aspects, car c'est véritablement une période de détachement. Nous allons entrer dans un tout autre schéma. Mercure voyage de 24 degrés à 8 degrés dans le Capricorne, c'est-à-dire en quinconce quasi exact avec Mars en Gémeaux qui rétrograde aussi de 25 à 8. Vous voyez un petit peu l'espace de degrés sur lesquels ça va jouer. Ces endroits dans notre thème natal, c'est-à-dire de 8 à 25 degrés en Gémeaux et de 8 à 25 degrés du Capricorne, sont donc des endroits revisités par nous. Nous revoyons, à chaque fois qu'il y a un Mercure rétrograde, pensez à des verbes qui commencent par RE. Nous revoyons nos priorités et nos structures. On identifie ce champ de notre quotidien qui permettra de comprendre à quoi il faut s'attendre ou tout simplement de rester ouvert aux propositions qui vont nous être faites. Il va nous falloir faire preuve de discernement et apprendre à dire non, pour celles et ceux qui ont du mal à se protéger. De quoi puis-je encore me charger? Vais-je progresser grâce à cette opportunité? Ou est-ce que profondément cela ne m'intéresse pas ou ça ne m'intéresse plus? Toutes les propositions auxquelles j'ai dit oui en Sagittaire sont aujourd'hui réévaluées à la lumière plus réaliste de ce début d'année. On va moins s'agiter, moins dépenser pour se concentrer sur l'essentiel. J'ai besoin de préserver ce qui me protège et donc de couper court aux fuites d'énergie. Qu'est-ce qui a bien marché pour moi cette année? Qu'est-ce qui m'a vraiment plu? Quels efforts ont payé? Quels changements positifs ai-je fait dans mon boulot, dans mes relations familiales, dans mon organisation quotidienne? Quelles limites, quelles règles dois-je encore établir pour maintenir ce tournant dans ma vie? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi et mes projets à ce stade des opérations? Je prends le temps de cette rétrogradation jusqu'au 19 janvier, voire jusqu'au 23 janvier, jusqu'à ce que tout le monde soit direct, Uranus y compris, pour réfléchir, réviser, planifier. Je prends du recul et je ne me laisse surtout pas bousculer. Je suis sans doute prête pour effectuer de plus grands changements encore au regard des avancées parcourues en 2022. Les enseignements que j'ai reçus me permettent bien d'être honnête avec mes engagements. Mercure rétro en Capricorne nous invite à muer dans notre nouvelle aventure en laissant définitivement nos comportements néfastes derrière nous. Mercure rétrograde passe sur le degré du Capricorne où a eu lieu la conjonction Saturne-Pluton en janvier 2020. Il sera d'ailleurs le 3 janvier et le 6 février. C'est vraiment ce qu'il se passe dans notre énergie physique et notre authenticité. Cette période peut aussi mettre en lumière nos déceptions, ce qui n'a pas fonctionné, nos demandes qui n'ont pas abouti. Aujourd'hui, on s'interroge si l'on doit persévérer ou changer de braquet. Gardons en tête aussi que Jupiter en Bélier commence un tout nouveau cycle de 12 ans. Et que cette année 2023 brille d'un tout nouveau feu. Aussi cette énergie en signes cardinaux avec la pleine lune en Cancer, avec un Mercure rétro en Capricorne qui réfléchit aux expériences passées, qui nous ont enrichis d'une façon ou d'une autre, marque un véritable nouveau départ. C'est une nouvelle compréhension de notre renaissance et c'est forcément très personnel. Je pense que l'apex de Chiron en Bélier, à ce carré hanté avec la pleine lune, nous indique un vrai courage et une autonomie, un sens de l'indépendance qui fait jour.
On peut se sentir seul dans nos efforts, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas de l'ostracisme, c'est un rassemblement de nos forces précieuses et sacrées. Enfin, cette pleine lune en trigone à Neptune développe considérablement notre imagination. L'inspiration et l'intuition jouent donc un rôle très important dans notre quotidien. N'hésitons pas au plus à exprimer notre belle âme d'une façon ou d'une autre. Alors, à nouveau, on ne précipite rien. On a encore 2 grosses semaines devant nous pour envisager et planifier ce que nous voulons accomplir cette année. Enfin, en tout cas, jusqu'au mois de mars, jusqu'au solstice de printemps. Il s'agit de la maîtrise de nos énergies, de les concentrer sur notre projet. Alors jusqu'à la fin janvier, il peut y avoir encore des changements de plan dans les infos que l'on reçoit, dans nos organisations, des choses sur lesquelles on ne peut plus compter, par exemple des annulations à la dernière minute. Je ne prends aucune décision immature et drastique. La pleine lune opposée Mercure rétro, Soleil conjoint Mercure rétro, Mars rétro en Gémeaux, qui maîtrise un Chiron en Bélier, c'est très très changeant. Et c'est aussi assez insécure. Du coup, l'ego se sent menacé et nous voilà enclins aux bouderies, aux fâcheries, aux caprices. Ce Mercure rétro qui vient à la rencontre de la lumière, de la conscience du Soleil en Capricorne, il est chargé d'un message, d'une information, d'une histoire que le Soleil modèle en sagesse, en force, en responsabilité. C'est une pleine lune qui nous défie de prendre de la hauteur, de se détacher des enfantillages et qui nous révèle que l'on est capable de cela aujourd'hui. Si on est attentive à ses propres insécurités, qu'on les adresse immédiatement, ou en tout cas dès qu'on en prend conscience, on sera plus à même de se rassurer soi-même. Mercure Capricorne rétro en trigone à Uranus et nœud nord en Taureau, c'est une compréhension de ce que l'on agence, de ce que l'on construit. Ce magnifique aspect nous aide à rester dans la bonne voie de notre évolution et bien évaluer nos investissements. Même si c'est encore un peu confus, tout le travail et les efforts que nous avons accomplis en 2022 vont donner des fruits. On est encore en plein hiver, c'est bien normal que ça ne sorte pas encore de terre, mais c'est en chemin. De toute façon, en l'espace de 3 ans, de 2023 à 2026, toutes les planètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, vont changer de signe et se retrouver en signe de feu et d'air. C'est biologiquement et mentalement une toute autre existence. On y reviendra bien évidemment. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent, cette première chronique de l'année est à présent terminée. Pour tout le mois de janvier, je propose une réduction sur l'analyse de votre thème ou de vos transits ou révolutions solaires. Et pour prendre rendez-vous, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Il y a un petit problème pour prendre rendez-vous sur le site, mais je suis en train de le résoudre. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Elle est en Cancer, soyez donc à l'écoute de vos rêves pour pouvoir mieux leur donner la belle vie qu'ils méritent tellement. Bien chaleureusement et à bientôt sur Astrolosophie.